Ouais, Le match, marin. donc Watkins qui a libéré l'Angleterre avant les prolongations, 2-1. Southgate coaching payant, Palmer qui sert Watkins. Voilà messieurs, hein. Kada, tu pas le mot de Bressigny. Non Fuego, mais je peux le trouver. Je peux le trouver. Donc voilà, 2-1. 2-1, 2-1. Résultat étonnant, c'est quoi? Sinon déjà un mot pour décrire le match, comme d'hab, hein. Hem, Donnez-nous un mot pour décrire le match de ce soir. Avant C'est tout, quoi? bonsoir Nara, mais sinon, c'est un match quoi? Soporifique, Ah ouais, même la première mi-temps? Horrifique. bon après la première Ça temps, oui, il bougeait y a un eu peu, une hein? sorte de oui, il y avait un peu un tic-tac, mais vraiment dans un désordre, on va dire un peu tactique, mais franchement, c'était un match vraiment moins pour moi, c'était pas digne d'une Tu demi-finale de l'Euro, mais ça représente bien cette compétition au final. Dans l'ensemble, c'est un match, ouais, c'est un match ennuyant, en vrai. Donc Ventoline, Deschandesque, c'est pas mal ça. Mmh. Harambol, ouais, ouais. Première mi-temps intense des équipes, mais deuxième moyen, ouais, c'est ça. Donc le terme, ouais, terroriste, ennuyant, ouais, ça va être ça, je pense. Ennuyant, regardez le mot, boring pour ceux qui parlent anglais. Voilà, boring ou Euro Voilà. 2024, moi je dirais. Ouais, je pense que ça c'est le terme du moment. Match de merde. Hem, on commence par quoi? On commence par quoi? Quoi? Le match en Vas-y, global, ouais, c'est comment? moi, globalement, bah, ouais, comme si on peut déterminer un peu la physionomie de match, il y a eu un match un peu tambour battant, même si pour moi, c'était un peu dans un déséquilibre parce qu'au final, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en une passe, tu traversais tout le terrain. Donc oui, après, c'était intéressant parce que tu étais dans un jeu, tu avais une action et puis ça allait de l'autre côté et vice-versa. Mais c'était pour moi assez désordonné et c'était pas compréhensible qu'il y avait autant un manque de présence au milieu de terrain. Et puis après, ça s'est enlisé un peu dans un jeu un peu tactique, je sais pas, de compensation, de crainte, d'équilibre. Et au final, c'était un match ouais, très fermé. Mais à ce jeu-là, les Anglais, ils ont plus d'expérience et ils ont plus de talent. Ça s'est vu. Voilà, ta capacité de faire rentrer Palmer et Watkins. Voilà ce qui a fait la différence, tout simplement, je pense. Et ça que je disais à mon bien-aimé, à mon bon vieux fan de frappe, qu'au final, avec expérience, capacité individuelle, bah, l'Angleterre passe. Tout simplement, tout simplement. Donc ouais, pour les grandes lignes, je pense que c'est fait. 30 minutes plus rideau, football is coming home, ouais, tout ça Moussa, tout ça. Hem, on parle de qui d'abord? On parle d'allez, on notifie les Anglais vu qu'ils ont gagné? Moi, je pense qu'en vrai, en passant rapidement sur le Pays-Bas, après Ah l'Angleterre, sur, je ouais, pense qu'on peut, les ouais, les parce oranges, que allez, ouais, ils ont pas bon, en vrai, c'est vrai qu'on parle on beaucoup de qui? d'équipes losers, tout ça, mais en vrai, Ouais. Pays-Bas aussi, c'est ça, hein. Ils ont eu des générations, des générations. Bon, je crois le seul euro gagné, c'est Génération Van Basten, si je ne me trompe pas, en tout cas le dernier. Hem, ouais, c'est une équipe, bon, par le parcours, ils sont passés en demi-finale, mais même à 1-0, personnellement, j'avais pas peur pour l'Angleterre. Ils avaient pas la personnalité, la capacité, et le talent, au final, pour montrer des choses. Bon, Simon, il l'a montré. Oui, franchement, demi-finale, tu prends la balle, tu récupères le ballon à Rice, frappe instantanée, instinctive, forte, bravo. Mais après, c'est ça le problème. Après, où sont les milieux de terrain? Gakpo, Malen, voilà quoi. Ouais, par contre, ouais, ils avaient pas de jeu vers l'avant. Ça tournait un peu, de temps en temps, tu avais des appels de Malen, mais c'était pas assez tranchant au global. Et ouais, ça faisait, avec les Anglais en face, qui eux étaient beaucoup plus, dans le pressing, dans le vouloir aller vers l'offensive, ils ont gagné logiquement, ouais, mais c'est quoi? C'est la blessure de Depay qui a tout changé?
Hein? Moi, je pense pas, hein. Il fait quoi comme match? Contre l'Oriental en touche? Ah, il y a eu aussi. Moi, franchement, non. Il y a pas Ouais, réellement de en plus, ce qui est étonnant, c'est que ils sont allés en demi-finale. Bon, il y a eu le match contre la Turquie, un peu l'Autriche, mais ils ont essayé d'être aussi dans une trame, ouais, on est compact, on est solide et on joue un peu en contre sur des attaques rapides avec Malen ou Gakpo. Donc au final, ils ont été dans un entre-deux dans leur style, mais je pense qu'avec Depay ou pas, ça n'aurait rien changé parce que lui-même, Depay, au fond, est-ce qu'il s'est réellement, mis en avant dans le jeu et dans cet mmh, Euro-là? dans l'Euro en global, non. Je crois qu'il marque même pas de mémoire. C'est quoi? Il y a quoi? S'il a mis un but, il a mis un but, je crois, 6 contre, matchs, 1 but, ouais. 1 but. Ah l'Autriche, si quand même, 1 but, une passe D, ça va. Et l'Autriche. il marque contre l'Autriche, ouais. La défaite 3-2, il fait une passe D contre la Turquie. Hem, Après, je crois pas qu'ils sont récupérables, hein. Tu veux que je te montre la tête qu'il fait quand il est blessé? Non, Théma? j'ai pas. C'est quoi ce regard? Genre il fait un regard de lover à la caméra. Chef, tu blessé, je sais pas, hein, normalement tu souffres, tout ça. Lui, il a vu quelle caméra le filmer, il a fait: «Ah là», tu vois? Après ça dit les Tismé, je pense que là, Non, 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 lui c'est leur capitaine. Non mais chef, tu vu? laissez Nautisme tranquille, Non, s'il vous plaît. peu importe, non mais on va parler que de lui, mais moi j'étais choqué, j'ai cru que c'était un regard, tu sais, parce qu'il avait mis un but ou il avait vu quelqu'un. Non, force à lui, force à Memphis, hein. C'est Kardashian Club. Mais non, Ah, je sais pas, mais bon, en tout cas force, hein, on me drague, quoi. Tu chaud, Fuego. aïe, 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 aïe. Tu chaud, hein, mais je pense que c'est ce qu'on va retenir de son Euro. Un bandeau et c'est quoi? C'est lui le joueur, est-ce que c'était lui le joueur clé des Pays-Bas vraiment? Oui, je pense que c'est le genre le plus expérimenté. C'est lui où On l'a senti? on attend de lui la créativité, le côté exceptionnel dans le jeu, mais comme tu l'as dit, on l'a pas vu. Au final, si on prend dans un ensemble, c'est L'Euro? Gakpo qui a montré des choses. Et lui, il a failli à la mission et c'est pour ça que moi, j'étais très étonné qu'on me dise que Depay n'est pas utilisé à son poste. Aujourd'hui, c'est son poste, il a la liberté, l'équipe est tournée autour de lui et il fait moins d'efforts défensifs. Au final, ça reste un joueur, comme je l'ai dit, inconstant, intermittent et qui se blesse fréquemment. Donc, au final, tu peux même pas compter sur lui. Il est temps de prendre sa retraite ou il peut encore, apporter quelque chose lui? Moi, je pense que un joueur qui pèse énormément dans la sélection, sans doute dans le football hollandais, j'ai l'impression. Après, peut-être certains spécialistes du football hollandais pourront me contredire, mais c'est un cadre. Donc, s'il est à il est apte physiquement, il est à 100, je pense qu'il est encore dans cette équipe, hein. Voilà. Il peut au moins faire à la coupe du monde 2026, il aura 32 ans. Bon, après, vu, ses hobbies, peut-être après à 32 ans, il arrête le foot, il fait un album, je ne sais pas, mais bon, on verra bien. Mais du coup, Parce que tout à fait. là on est d'accord qu'il est Pardon. sans club là? Oui, effectivement. Ouais, parce que j'arrive pas à définir où est-ce qu'il va jouer, tu vois? Il a l'air cuit physiquement. C'est quoi, tu dis quoi? Tac tac et que bien beau de revenir vite des croisés, mais c'est pour, faire que de rechuter derrière, ouais. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Son meilleur niveau, c'est à Lyon depuis, on n'a pas vu grand-chose. Donc ouais, hein, à part lui, du coup, au niveau Pays-Bas, quoi, on a mentionné Simons. Ouais, c'est quoi? Ouais, merci pour la frappe, hein, il a mangé d'un Rice, quoi, physiquement un peu. Il a surpris, qu'il était pas sur ses appuis. Il est allé, il a pris ses tripes en main et tu vois la différence avec, ce qu'on peut voir en équipe de France? C'est que là, à côté de lui, tu vois, tu avais Depay, il pouvait le servir et il est à 3 mètres de lui. Il a choisi de tirer, tu vois? Donc ouais, j'aime bien ces nations-là parce que le football malgré tout, il reste au-dessus, tu vois? Donc s'il y a un choix football à faire, dans tous les cas, il l'a fait, il s'est pas dit: «Ouais, il y a Malen, non, j'ai peur». Même en glissant, il a marqué, donc franchement, pour la prise de risque et pour l'initiative, ouais, bravo, Oui, moi, je peux dire bravo. ça. Après, dans un ensemble, oui, au fil du match, Ouais, il a lui, baissé en régime. il a pas fait le match de sa vie, mais en tout Ah cas, non, lui, la clairement pas. personnalité, il a eu, le cran de faire cette action-là et de la conclure. Donc ça, je n'enlèverai pas, surtout dans un match comme ça,
demi-finale. Mais je pense que c'est un joueur, il faut le laisser progresser, il faut le laisser quand même travailler. Et je pense que si, il veut encore, faire une année encore à Leipzig, je trouve que c'est très pertinent. Bon, ça sert à rien de se brûler les ailes en essayant d'aller dans des grands clubs, heu et voilà quoi. Au final flopper et être dans une impasse comme des joueurs comme Joao Félix, par exemple. Donc, je pense qu'il a du talent. Il doit encore se élever son niveau de jeu, sur 1 ou 2 années en Ligue des Champions, dans un championnat référent et après on verra. Ouais, merci à lui, hein, merci à lui. Après, en vrai, là, parce qu'on parle du PSG, s'il y a personne qui vient, tu peux mettre lui ou Barcola, tu les fais tourner. Après la question, c'est de savoir, lui, c'est quoi son poste? C'est-à-dire que lui, je le vois comme un faux neuf. C'est-à-dire que quoi, tu mets Barcola, Simons, Dembélé? Ça peut être ça la Ah, la 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 tu peux pas le mettre à composition. gauche et Ramos en pointe avec, sur une sorte d'ailier créateur, il peut jouer comme ça aussi. Pour moi, voilà, moi je le vois plus comme un profil Nkunku et c'est l'un des joueurs qui a été recruté après son départ. Moi, je le vois comme ça. Donc pour moi, c'est un faux neuf qui peut créer, qui peut prendre la profondeur, mais en même temps qui peut, mettre des buts. Je pense qu'il a quand même pas mal progressé cette saison en termes de finition à Leipzig. À gauche, en vrai, Barcola, il est meilleur que lui, tu vois? Et l'ailier créateur, c'est Dembélé de l'autre côté. Donc je pense qu'un Simons qui peut un peu être entre les lignes, qui peut décrocher, qui peut créer, mais à la fois qui peut, finir, moi je le verrais plus dans ce cadre-là. Il veut être titulaire et Enrique ne donne pas cette garantie. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, 8 Hem, avancés, ouais, c'est vrai qu'il peut jouer 8 avancés. C'est vrai que le milieu du PSG, il manque un peu de créativité. mais 8 Quatenx, bonsoir, mais 8 avancés. Heu, c'est vrai qu'on aime bien des fois idéaliser, imaginer des choses, surtout pour Simons, mais aujourd'hui pour moi si on parle de saison référence dans la carrière de Simons, tu en as peut-être 2, celle au PSV. Je sais pas, celle une au PSV, une à Leipzig. Il joue faux neuf en majorité, même si c'est un joueur polyvalent. Moi, je le vois plus en étant faux neuf qu'être vraiment dans un milieu de terrain. Bon, après, ultra offensif aussi, peut-être, parce qu'on voit aussi que sur des compos fictifs du Bayern, on le mettra à côté de Musiala. Bon, peut-être, hein, c'est ça, hein. Après, il y a Haruna 2002, non, Barcola, meilleur que Simons. T'es pas d'accord? Moi, je parle au poste d'ailier gauche, hein, et même tout court, hein. Moi, j'ai pas honte à le dire, c'est mon avis. Je pense que Barcola, il a un profil de jeu beaucoup plus défini que Simons aujourd'hui. Là, Simons, d'autres te diront 8, d'autres te diront 10, d'autres diront à gauche, d'autres diront en 9. Barcola, tu sais qu'il est ailier gauche, tu sais ce qu'il propose, hein, en vrai. Donc, c'est ça. Ah, Didi, si tu nous entends, fuck you. S'il nous regarde, il est où? Dans un jacuzzi, n'importe quoi. Je viens de voir. Chef, t'es genre dans un jacuzzi, regarde un clip, un truc, je sais pas, ambiance-toi. C'est ça. Ah, les Belges, vraiment, méfiez-vous des Belges. Ah, c'est un conseil à vous Ah, donner. c'est une dinguerie. Ouais, petite Ah, parenthèse, excusez-moi les frérots, excusez-nous. ah, la folie. Sinon, Simon, il subit la perte du poste de numéro 10. Moi, je pense que c'est faux, en vrai. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que, tu Palmer, c'est un 10. Oui, tu Palmer, on peut situer qui? Par exemple, tu as des Odegaard, voilà, je donne des profils comme ça un peu hein, à l'aveuglette. Simons, pour moi, il n'est pas dépositaire du jeu comme eux, en vrai. Moi, je ne le vois pas. Aujourd'hui, on parle voilà Olmo, merci Eli. Olmo, on voit que c'est un joueur qui est 10, ouais, des Madison. Aujourd'hui, dans cette catégorie-là de joueurs, je ne mets pas Simons dedans, en vrai. Simons, c'est pas un 10. Voilà. C'est un joueur hybride, oui, Kunku, voilà, mais c'est pas aujourd'hui, je fais pas une équipe et je me dis: «Bah, OK, je donne les clés du jeu à Simons». Parce que là, on l'a vu, on l'a vu, ce soir. On l'a vu ce soir. Il a mis son but, c'est bien beau, mais après, il a pesé dans le jeu. C'est lui qui a organisé le jeu de l'équipe? Non.
Donc, moi, pour moi, je suis pas d'accord, hein. Et là, on me dit: «Odegaard, c'est plus un relayeur avancé», je trouve. Non, c'est un relayeur parce que, bien sûr, il est dans un trident où il fait beaucoup d'efforts défensifs, il récupère les ballons, il se projette, il fait le pressing. Mais attention, le jeu d'Arsenal est, organisé par Odegaard. C'est lui et personne d'autre. Voilà, donc moi, c'est ça que j'ai à dire. Moi, je pense que c'est bon, le Oui, cas Xavi Simons, ouais, heu, après, voilà. rapidement, je crois que Sexford, il en parle aussi, la faiblesse du milieu de terrain, hollandais. Oui, après, il y a d'autres qui voulaient parler de Reijnders, qui faisait un bon Euro, quand même, je pense, dans l'ensemble. C'est lui qui apporte un peu de la verticalité, mais le milieu de terrain était beaucoup trop neutre. C'était, c'est, c'est vraiment trop neutre. Trop neutre, il y avait pas de prise de risque, de verticalité, donc ouais, c'était très plat. Donc ça a pas vraiment permis aux Pays-Bas de vraiment peser dans le jeu. Ah, l'avocat des Milanais, bonsoir Adriano Mahrez, il est mal accompagné. Non, moi j'aime pas ce truc-là de dire il est mal accompagné, hein. Parce que même à Milan, il y a des matchs où il passe à côté. En fait, c'est un mec qui est des fois il a une grosse activité, mais dans le dernier geste, dans le choix, pour un milieu de terrain, ça reste brouillon. Donc moi, son Euro, c'est bien et c'est mieux que sa saison à Milan, on va dire, au global. Mais j'ai pas forcément apprécié son Euro plus que ça, hein. Mais En fait, je ce joueur, je lui trouve rien. Pourtant, hein, je j'ai bien aimé en Ligue des Champions, il y a eu des matchs, il s'est un peu projeté, tu envie de voir ce qu'il peut donner, mais je vois pas c'est quoi sa qualité première en vrai. Pourtant, hein, j'ai rien contre lui, voilà, il est arrivé à Milan, il joue, moi je dis-nous pense Adriano, dis-nous. mais moi je pense que c'est plus un relayeur qui peut être dans la verticalité, hein, qui peut mettre des frappes de loin, qui peut gagner des mètres. Mais c'est vrai que là, il était, très plat dans son jeu. Mais dans cet Euro-là, moi, je le trouve un peu dur. Il était un peu dans ce rôle-là, il a montré des choses. Par contre, Adriano, moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, Schouten, lui, il était un peu en mode, on va dire, compensateur. Il est là, ouais, lui, il est un peu devant la défense, il fait des passes un peu simples et justement pour donner la liberté à Reijnders d'aller vers l'avant, de tu vois, voilà, de montrer son volume de jeu. Mais là, on l'a pas vu. En vrai, on n'a rien vu de lui. Il y a pas de volume, il y a pas de verticalité, il y a pas de passe vers l'avant, de frappe. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, il fait partie des échecs, du milieu de terrain parce que je pense que c'est lui qui doit apporter une autre intensité au milieu de terrain, je trouve, dans la disposition de l'équipe du Pays-Bas. Je sais pas, moi quand je le vois à Milan et même là, je sais pas, il y a pas d'émotion, il y a rien, c'est un milieu standard en vrai. Oui, après je pense que lui, il va plus dépendre Après j'ai envie de de le voir progresser, l'animation. hein, c'est pour ça que je regarde ses matchs et tout, mais au global, ouais, comme tu dis, il va dépendre d'une animation ou de si Voilà, l'équipe il elle va est bonne, bah, tu vas le revoir ressortir. Si l'équipe elle va un peu piocher, bah, malheureusement, par il sera exemple, hein, toujours dans les mecs qui vont rater leur match. Après bon, il est jeune, hein, il a 25 ans, il les faut jeunes, rester hein, positif. Non, mais il a une tête de jeune, il a pas de beubare, tu vois? Il est jeune, on va dire. mais Il est jeune. Mmh. mais en vrai, tu vois, par exemple, si on prend juste sur les Pays-Bas, je pense qu'il joue avec De Jong, c'est différent. Je pense qu'en fait, lui, il va dépendre du joueur. Il a besoin d'un joueur qui le sublime, qui le sécurise pour qu'après il monte des choses. Mais c'est pas un joueur, on va dire, c'est pas un joueur impactant. Aujourd'hui, dans le milieu, c'était lui qui est entre guillemets le plus expérimenté, ou en tout cas le milieu qui devait apporter un truc en plus. On n'a rien vu. C'est pas son rôle, il peut pas faire ça. Tu vois. Je suis pas convaincu perso, son profil est vraiment pas plaisant à voir. Ouais aussi, hein, aussi donc il a besoin d'un mec qui est derrière lui et qui fait le sale boulot pour pouvoir se libérer. Comme dans un milieu à 2 comme ça, malheureusement, Mais en logique, Schouten avait et ce ce mec-là, rôle-là, bon et il le en faisait vrai. un peu donc c'est une de ses qualités, c'est censé être le volume de jeu, Reinders, ouais, mais malheureusement, après ça, il se télescopait un peu avec Simons qui rentre pas mal donc bon, peut-être que ça l'a gêné, mais bon.
Après à voir, mais moi à Milan, je vois pas pourquoi Milan a ferait de lui un titulaire indiscutable. Si tu as, Loftus-Cheek, je sais pas moi, Adli et Ben Nasser, il joue pas. Il y a pas besoin de lui en vrai. Donc voilà, hein. Ouais, avant après on peut parler aussi des parce qu'on a parlé de Depay et tout ça, Gakpo, Malen. Gakpo en plus qui avait la possibilité d'être, seul meilleur buteur de cette compétition-là. On comptait sur lui. Est-ce qu'il a réellement répondu aux attentes? Il faisait un bon Euro, mais ce soir, on va dire que Walker l'a géré. Avec Saka, il a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, hein. Il a pas tiré, tu vois? Donc pourtant c'était et on dirait qu'il avait un game breaker par match sur l'Euro. Dès qu'il avait sa position, il crochetait, il frappait. Là, on l'a pas vu, il a disparu, voilà, il a disparu, les Anglais, l'ont bien couvert et il s'est pas montré, tout simplement. Il s'est pas montré, juste à un moment, tu le voyais, il avait une sorte de ballon, il l'a pas très bien utilisé, c'était plus sur la droite. Sinon, j'ai rien d'autre, hein, en tête. J'ai rien d'autre de lui. Et là, on est plus sur le Gakpo qu'on connaît, malheureusement. Après, Malheureusement. il y a Naito, il a eu peur de Walker. Bah, en fait, je sais pas s'il a peur de Walker, mais en fait, il a pas les qualités pour déborder Walker. En plus, il y avait une sorte de prise à deux avec Saka. En plus, Saka qui est faux pied, donc au final, si lui il rentrait, bah, il pouvait se retrouver sur, dans la zone de Saka et qui pouvait défendre sur son bon pied. Donc ouais, je pense que oui, s'il rencontre ce genre de profil défensivement, il ne pourra pas vraiment, faire la différence. Surtout que lui, il y a une animation où, où tu as hacké. Donc c'est pas le latéral qui va déborder, qui va écarter. Donc là, tu es vraiment dans un 1 contre 1 et contre Walker, il n'a pas les qualités, les capacités nécessaires pour faire la différence. Donc oui, au final, il a fait un non-match, ce soir et pourtant, les Pays-Bas comptaient sur lui par rapport à la forme qu'il avait dans cette compétition. Il peut que tirer ce mec, hein, vous êtes dur avec lui. Vous êtes dur. Vous êtes dur, mais dans des positions quand il est en position de frappe, quand il a son truc où il rentre et il tire, par contre ça, il le maîtrise. Il le maîtrise sur l'Euro, on Ouais, l'a vu, il l'a fait 2 fois. Bon, il l'a pas eu aujourd'hui, hein. Il l'a pas eu. De Calon, il est un peu dur, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'au final, tu sais que tu es bloqué. Tu dois créer d'autres variantes. Mais comme tu dis, c'est qu'aussi tactiquement, bah, lui, il est faux pieds, il peut rentrer à l'intérieur et en plus, par moment, il a certaines, on va dire, envies d'être un peu créateur, donc il va rentrer à l'intérieur. Mais dans cette zone-là, tu as Simons, tu vois? Donc, tu as le faux neuf aussi de paille. Donc, ça, c'est vrai que ça peut créer problème, mais il devait essayer de trouver d'autres solutions. Lui, il voit qu'il est bloqué, il tire quand même. Ouais, c'est ça, hein. Enfin, Mais fin quoi? de frappe, hein. En plus, tu en orange, je sais pas si c'est fait exprès. Ah, c'est Kada, il a fait ça. Aïe, 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 il est malin, lui. Ah, finalement, mes Hollandais, Comment ça j'ai fait ça? c'est N'importe bel quoi. et bien terminé. On revivra les plus belles années. On ne revivra plus les belles années. Bah oui, hein, je pense que le football hollandais est mort avec son championnat en général. Donc, tu as beaucoup de joueurs surcotés, malheureusement, dans le football hollandais aujourd'hui. Tu pas de patron, en vrai, tout simplement. T'as pas de patron aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu mets la compo. Allez, tu as Ake, c'est un patron. Van Dijk, c'est un patron, on va dire dans un ensemble. Sinon, tu pas de patron. Le jeu, en plus, les Pays-Bas aussi, c'est un jeu identitaire, très offensif. Il n'existe plus aussi. Et voilà, c'est ça la réalité. Moi je pense que c'est bon, hein, sur, l'aspect offensif des Pays-Bas. La défense, il y a pas grand chose à dire. C'est Non. quoi, on peut en vouloir? C'est qui s'est fait avoir, sur le but de Ah, le penalty aussi, hein. Il y a le penalty ah dans oui, le bah, quoi, Dumfries, sa première mi-temps? malheureusement, Bah, c'est ça le défaut de Dumfries. Il est toujours dans des fautes d'inattention, dans la naïveté, tu peux pas faire ça, dans la surface. On est en 2024, il y a la VAR, c'est Harry Kane, donc
malheureusement, c'est bête de mettre le pied, surtout que le tir déjà, il était déjà engagé. Tu peux pas te permettre de faire ça et voilà, c'est lui qui relance, l'Angleterre, hein, tout simplement. C'est la réalité. Après, on peut dire qu'il a sauvé un but Oui, sur la mais ligne, bon, donc ça a un peu rattrapé son erreur, mais au final, oui, c'est lui qui remet l'Angleterre dans le match et ouais, ouais, c'est tu peux pas mettre ton pied comme ça, en plus, il peut même prendre rouge, hein, pour des on a vu des rouges, dans ce genre-là, donc là, l'arbitre, il a heu, après il y a, X-Fort et Jay, en plus, on peut parler de deuxième but. Trop laxiste, je trouve, surtout les défenseurs, centraux, Van Dijk et De Vrij, notamment le poteau de Phil Foden. Le deuxième but, c'est Van Dijk. Sur le deuxième but, comment tu vois les choses? le deuxième but, je vois surtout le jeu anglais, hein. Je sais pas si on peut en vouloir à vraiment la défense hollandaise, ils auraient pu faire quoi? Attends, on va le mettre. En vrai, il y a quoi à leur reprocher? C'est bien, c'est très bien exécuté. J'ai pas un truc un peu long, tac tac, on va prendre ça. C'est De Vrij surtout. Bonsoir Gnac Oui, c'est Gnac. De Vrij qui se fait avoir mais Watkins, en vrai, il a un pourcentage de marqué qui est très, très réduit, mais c'est vrai que ouais, De Vrij, il s'écarte. Il s'écarte, il lui laisse une sorte allez, il lui Oui, laisse un oui, mètre, non, un mais mètre et demi. là Donc oui. en fait, la passe, elle doit pas passer. Je sais pas ce qu'il fait, en fait, c'est Van Dijk devant, mais les deux, c'est des aventuriers et surtout Van Dijk. Parce que regarde Van Dijk dans son histoire de se regarder et se dandiner, il laisse une ouverture de passe. Là, elle est dans sa zone, il se dandine, il préfère voir si ses cheveux ils sont encore lisses, ce gars. Là, là, ça sert à quoi il y a quoi? Normalement, je sais pas, fais un tacle, fais un truc, Ouais, il doit être là. tu Il, fais un pas su- de plus, tu tacles normalement. il Un suit pas de peine. personne parce qu'il est devant Maino, en vrai. Donc lui, il voit le truc là. Et De Vrij aussi, il voit le jeu. Et en vrai, à ce niveau-là, il se fait quand même avoir parce que, bien sûr, l'angle, il est très fermé, mais impossible que Watkins, il puisse, entre guillemets, le cadrer comme ça à ce moment-là du match. Il n'a pas le droit, tu vois. Donc les deux, ils ont fait n'importe quoi. Lui, Van Dijk, il voit bien. En plus, je pense qu'il est en première ligue. Il connaît Palmer. C'est un gaucher. Il y a une chance sur deux que la passe, elle vient Ah pas ici. celle-là, ouais, ouais. Elle est là. En vrai, c'est un gaucher. Naturellement, il va aller là. À moins qu'il trouve Après une passe de fou à la Ozil. Mais logiquement, il va la mettre ici. ouais, mais après tu as le truc de si, si Watkins fait un appel vraiment tranchant et après est-ce qu'il faut laisser ouvert pour Maino? Donc je pense qu'il était entre 2, il a pas vraiment choisi et il a gardé Maino quoi, tu vois? Ouais, mais OK, il a gardé Maino, mais en vrai, pourquoi? Parce que là, moi, je suis désolé. Après, je sais pas, hein, peut-être il y a des footeux, il y a des défenseurs, il y a des entraîneurs, mais pour moi, là, ce que Van Dijk, malgré tout ce qu'il fait, ça sert strictement à rien. Parce que la passe, quand même, elle est là et elle est dans sa zone, la passe, en vrai. Et elle est dans sa zone. Regarde, en plus, il voit. Non, 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 non. Oui, non, après tu peux faire le pas de plus, mais je pense qu'en global, il surveille Maino parce que si tu ouvres trop après, vu que, hein, Watkins, il va libérer l'espace à droite, Maino, il rentre et là, tu es vraiment en danger, tu vois? Donc bon, Mais c'est il pour ça. suit. Non, mais d'accord, il suit Maino, mais il voit Palmer aussi, en vrai. Parce que Palmer, en vrai, logiquement, il peut faire que la passe là. Moi, je vois bien la logique. Mais après, là, en fait, il est téléspectateur. Il est spectateur de l'action, en vrai. Non, Tu mais au vois? final, oui, il peut mettre le pied. En vrai, si Lassan, il fait le pas d'avance, il met le pied, là, il l'a pas senti, il a laissé Voilà. sur Maino. Donc oui, on Il peut doit, dire il, qu'il il il doit a pas eu le sentir flair les deux. défensif. Il a pas eu le flair. Ouais. Bah oui. Parce que Ça, on là, peut la lui en balle, vouloir. après, là, c'est facile. On est arrêté. Mais Oui, là, bien en sûr. vrai, gaucher, Palmer, tu sais très bien qu'il va faire la passe là. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en tout cas, il y a un espace qui se crée. Et De Vrij, par contre, lui aussi, c'est peut-être le plus gros fautier. Parce qu'on va dire, allez, Van Dijk, il est dans un entre-deux. Mais De Vrij, lui, il voit la situation. Donc là, il voit que ouais, la passe, elle va arriver. Il doit le tuer. Il doit tacler, il doit un truc comme ça. S'il voit qu'il même il est pas assez rapide, il le tacle avant la surface, en vrai. Mais je pense aussi qu'il y a un problème de lourdeur et Watkins, il a très bien joué le coup. Il a devancé, contrôle.
Il l'a maîtrisé, il pouvait rien faire, en vrai. Ouais, la couverture, elle est catastrophique, en vrai. Elle est catastrophique. C'est Ouais, je pense qu'on se rouge. rend pas compte Ah la vitesse à laquelle il se retourne. Il tire, je vous assure. oui, bien Watkins, il sûr. était un génie. Oui, 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 oh, de ce côté-là, je suis d'accord. Mais c'est après, la on dit, réalisation, elle est parfaite, ouais. il y a rouge. Il y a rouge. Peut-être tu as un Dumfries derrière. Après, la notion de dernier défenseur, elle n'existe pas, en vrai. Tu vois? Mais bon, dans tous les cas, si on rejoint aussi ce que dit Stradré, c'est vrai, Watkins, il est frais. C'est un joueur qui est très puissant, qui est très véloce, qui est rapide. Et tu as De Vrij qui est très lourd, c'est la 90e minute aussi. Mais dans tous les cas, ils sont quand même fautifs parce que tu as bien une faute dans le but, malheureusement. Tu as Van Dijk, pour moi, ok, il suit Maïno, mais je pense qu'il doit être il doit être prêt à intervenir, surtout que je pense qu'il doit imaginer que Palmer il doit faire la passe dans l'espace. Et De Vrij, il doit anticiper. Parce que De Vrij aussi, il est sur Watkins au début de l'action. Il sait que Watkins va faire cette course-là, malgré tout. Après, la vitesse d'exécution, elle aussi, elle est incroyable de Watkins. Ça, il faut le dire. Il devait être au contact avant même que Watkins touche le ballon. Ouais, Merci. à partir du moment où il a ça, bah, écoute, il Bah touche, oui, c'était cuit. Il son peut rien contrôle, il faire. l'a eu et voilà, hein. Il l'a lâché un peu, il a trouvé le but un peu fait penser à Drogba. Oui, La oui, façon oui, de se retourner, enchaîne la frappe. oui. Ouais, merci The Uzi, Ouais, ouais, Drogba, il en a mis il en a des mis, ouais. centaines, hein, je pense, des buts On peut comme dire que c'est ça. un Ouais. but signature Drogba, ouais. Ouais. Bien trouvé, ouais. Merci pour Bien la trouvé ref, j'aime Uzi. bien. J'aime bien. Bien trouvé. Bah, on enchaîne sur, l'anglais des Anglais direct? Oui, on va aller. On va Watkins parler alors des vu des on est vainqueurs. dessus? Oui. On parle de, Vu qu'on est Dybala, sur le but. bonsoir. Il dit, sous-coté Watkins, oui. Je pense parce que cette saison, il est en double-double, hein. Je crois que c'est, quoi, entre 16 et 18 buts et 13 passes D, Watkins cette saison. Donc, ouais, Première ligue, ouais, 19 buts et 13 passes D, ouais, en PL. 13 passes D. Donc c'est un joueur qui est très complet au final. Et en plus, il a eu très peu de minutes pour pas dire je ne sais même pas s'il a eu des minutes c'est sur cet Euro. On te fait rentrer comme ça, ouais, Kane il sort, toi tu rentres. Et en plus, il se présente, il se montre sur ses caractéristiques en profondeur. Donc il sait que Palmer, il est capable de répondre à son appel, à sa course. Il se met en position, instinctivité, promptitude. C'est-à-dire qu'en deux, trois mouvements, il a analysé. Dès qu'il fait la course, il sait qu'il va battre De Vrij au duel. Le petit contrôle orienté, frappe, but. C'est ça un attaquant. Voilà. Promptitude, direct, ça va tout droit. Donc bravo. Et ça confirme aussi sa progression, sa saison à Aston Villa. Et ouais, il envoie son équipe en finale. Au Donc final, bravo ouais, à lui et au final. respect, en Au vrai. global, là, il a joué, ouais, 30 minutes sur l'Euro. Donc 20 minutes, je sais quoi, contre le Danemark, je crois, ouais. Et là 10 minutes. Hem, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il remplace qui? Il remplace Kane, tu vois? Oui, Donc là, côté anglais, le capitaine, il peut sortir. ouais, Là, ça ça c'est ça vrai. change tout en vrai. Tu as Kane, tu fais pas un match, ouais, fou, je ne sais quoi, tu es peut-être KO. Dehors, tu laisses ta place, Watkins, il est prêt. Voilà, l'histoire, on va pas la refaire, il a marqué. Pareil pour Palmer, mais du coup, il y a pas de là aussi, le statut, il a pas joué. Là, hein, tu es le remplaçant, même si c'est demi-finale d'un Euro, Watkins, il a porté, Southgate aussi, il a fait ce choix-là. Bravo, hein, c'est un changement Oui, qui va rester dans l'histoire des Anglais s'ils vont au bout, bien sûr. oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est vrai, si on ouvre une petite parenthèse coaching, Southgate, c'est vrai que oui, lui après, il a dit clairement, il a dit: «Moi, je suis la trame Deschamps 2018». Mais c'est vrai que si on a vu même la prolongation contre la Slovénie ou même, je crois, avant un des matchs de poule, il n'est pas satisfait, il a changé tout le secteur offensif. C'est ça. Donc c'est vrai que lui, contrairement à Deschamps, il est conscient du potentiel. Et bien sûr, même si on sait que Kane, oui, c'est le prince Harry, capitaine, l'emblème du football anglais aujourd'hui, l'image de l'Angleterre. Mais quand il y a des choses à faire sur le terrain, il faut faire les changements. Il a fait les changements. Donc en tout cas, bravo à lui.
Ah, fin de frappe, t'es sur Discord. On finit un peu sur l'Angleterre et tu t'es prêt, t'es là, pas de souci. Bien vu en tout cas. Après, Bah, il y du a coup, Djibala pour parler de Watkins, un des meilleurs attaquants avancés sur les 5 dernières années, d'où ce qu'il fait, qu'il marque, c'est qu'il réfléchit pas, il fait confiance à son instinct. L'instinct du buteur, c'est très fort. Bah, c'est ça un attaquant aussi. Après, bien sûr, je citerai beaucoup Thierry Henry hein, dans ses lives, mais en fait, il y a l'instinct, mais ça, c'est des éléments répétés. En fait, pour que ce soit instinctif, il le travaille. Donc je pense que voilà, à l'entraînement, il a développé ces éléments-là. Parce que c'est travaillé, la course, elle est travaillée. Je pense qu'avec Palmer, le mouvement est travaillé. Contrôle, frappe, but. Et c'est ça qui le rend instinctif au final. C'est ça. Parce que ces buts-là, il les met chaque week-end, entre guillemets, tu vois. Donc c'est ça. ça, les gars, c'est le travail, ça développe. Ouais, merci, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que là va dépasser le maître des champs Southgate? Ah, faut ramener la coupe. Hein. Ça, là, s'il ramène S'il la ramène coupe, la on coupe verra. Hein. et même comme ça, ouais, je sais pas. Après, il Et a fait des rajustements dans son euro, hein. On va parler d'autres joueurs qui sont rentrés en cours ouais, le système, ouais. d'Euro, et cetera, donc le Attends, système, il a changé. je termine déjà, ils m'ont demandé Watkins Arsenal, Gocho, ramène-nous Watkins Arsenal. Lui, il peut faire partir des profils, surtout que bon, avec Arsenal, j'avais qu'un faux neuf, Havertz, hein, qui est un point de fixation. Donc lui, il peut partir de la gauche, tu peux le mettre ailier gauche, il part de la gauche pour dans la profondeur. Et si Arteta rajoute de la mobilité, il peut trouver même des courses bah, comme celle qu'il a pu faire pour marquer. C'est-à-dire que là, Palmer fait la passe, peut-être ça peut être Odegaard, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Il y a Watkins et Isaac, mais oui, parlons de. Ça peut être. C'est peut-être un joueur moins compatible dans le jeu avec Arsenal, mais il peut créer une autre variante qui peut être pertinente si elle est bien utilisée avec les jeux retour. Voilà, donc c'est ça. Ouais, donc c'est ça. Après, pour le cas, oui, l'élève a dépassé le maître. Après, il s'en rapproche un peu. Au final, 2 finales d'Euro, 2 finales d'Euro d'affilée, c'est pas donné à tout le monde non plus. Maintenant, il faut concrétiser. Il faut concrétiser, hein, parce que pour moi, c'était une anomalie qu'il ne gagne pas contre l'Italie, mais bon, au final, ça veut rien dire, hein. On retient juste, le gagnant et il faut que l'Angleterre rentre aussi dans cette histoire-là de voilà, qu'on retient l'Angleterre comme des gagnants. C'est ça. Oui, Asinox, c'est ça, hein, moins compatible pour, Watkins, moins compatible dans les petits espaces et voilà, et dans la combinaison, c'est un joueur un peu plus, vertical. Mais bon, il peut mais c'est un profil aussi justement qui peut créer la différence par rapport au profil actuel déjà Arsenal. Bon ça, c'était la petite parenthèse. Ouais, mais attends, juste ça, il y a un truc sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit, Hoskins? Bon, ça, il pourra nous mentir toujours, mais il a dit: «Je jure sur la vie de mes enfants et j'ai dit à Palmer plus tôt dans la journée, nous allons entrer en jeu. Il m'aurait donné une passe décisive et que je marquerai et c'est arrivé». Voilà. Donc, cette action-là, en mode prémonitoire, genre il l'a vue avant qu'elle arrive. Merci à lui, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'il a tiré, il y croyait. L'histoire est belle, ouais. Oui, ouais, l'histoire est belle et même si on peut dire: «Oui, il ment, c'est du storytelling», peu importe, mais ça prouve qu'il sait que le coach peut lui faire confiance et il sait que lui aussi, il peut impacter sur, 4-5 minutes de jeu. Sur les derniers matchs, c'était plus Toney. Là, c'est lui qui rentre. Donc c'est ça aussi, on parle de gestion de groupe et je pense que si l'Angleterre est en finale, parce qu'ils ont fait quoi? Au final 2 prolongations, là, ils mettent un but, in extremis. Bah, ça veut dire que il a su fédérer le groupe et faire comprendre que tout le monde peut être impactant. Là, sans faire de comparaison avec l'équipe de France, là, on entendait des petits éléments qui sortent. Bah, en tout cas, là, l'Angleterre, ils ont montré que oui, tout le monde peut faire la différence. Et ce soir, c'était Watkins. Donc, c'est ça. Après, il y a Stradri, il dit vraiment pas d'accord, Gauthier. En 2021, l'Angleterre ouvre le score, mais derrière, ils sont clairement en dessous. Ouais, mais dans un ensemble, l'Angleterre, ils avaient plus de potentiel que l'Italie, en vrai. Même si l'Italie faisait un bel euro,
mais l'Angleterre, ils éliminent l'Allemagne. Voilà quoi, il y avait quand même quelque chose. Tu avais un Sterling en feu, Sakai, révélation. Voilà, ils étaient chez eux, c'était à Wembley. Donc, voilà, hein, c'est ça, hein. Euh, donc, ouais, on a parlé de Watkins, hein. Bah, du coup, on peut enchaîner sur Kane, vu qu'il l'a Euh, remplacé. Ken buteur, au final, qui a joué un peu du vice. Il a, Sur il Dumfries, a, ouais, ouais, il a profité de l'erreur de Dumfries pour un peu se rouler, tout ça, à l'expérience. Bon, il obtient le penalty. Après, même Et sans se bon, rouler, je pense qu'il l'aurait eu, hein. oui, La mais f bon, Vu la façon dont Dumfries s'est jeté, enfin, ouais, fait, mais, c c'était ouais, mais, trop, c'était trop brusque pour que oui, l'arbitre ne siffle pas avec les images d'avant. mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que si un joueur il vient, il se lève, ça peut aussi, tu Oui, bien vois. sûr, oui. Après, il va Donc, pas se lever, ça reste Kane, ouais, ouais, comme tu dis, expérience, c'est rare, ouais. ouais. C'est ça, en fait, la réalité. Et après, le penalty, lui, le transforme super bien. Il y a rien à dire. Mais après, là, genre, je vois Kane, c'est zéro. La vérité, moi, il m'agace. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il s'obstine à vouloir toucher le ballon, à vouloir faire le neuf. Je comprends pas. Reste dans les zones, sois patient. J'arrive pas à comprendre ce mindset-là. Et je trouve qu'il dessert plus à l'équipe. Là, on a vu Watkins, même si c'est pas le même profil, mais Watkins, il est rentré dans ses caractéristiques. Là, tu ne joues plus avec Son. Tu décroches pas pour qu'après tu lances Son ou un autre profil de profondeur. Là, tu dois quand même t'adapter à ce qu'il se passe autour de toi. Donc, va pointer et quand tu seras dans les bons moments, tu vas mettre le but. En vrai, oui, je pense qu'il veut trop faire le pivot. Il veut, je sais pas, peut-être complexe Benzema, mais c'est vraiment abusé. Il y a Sandre Djib. Le problème, c'est que Ken est un œuf qui redescend alors que tu as déjà Foden et Bellingham. Ça n'a aucun sens ce que fait Southgate. Mais moi, je pense pas que c'est Southgate, hein, en vrai. Je pense pas que c'est Southgate. Là, peut-être dans les années précédentes, et si on prend l'exemple de l'Euro 2021, bah, tu peux dire que oui, Ken, il décroche, parce que oui, tu peux profiter de la profondeur de Sterling. D'accord. Ça, il y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, et en plus, Southgate veut donner les clés du jeu, dans ce système-là, à Bellingham, à Foden pour qu'ils soient un peu, meneurs de jeu intérieur, mais qui peut un peu s'excentrer. Kane, il a rien à faire là. Moi, je pense que c'est Kane qui décide lui-même de faire ces éléments-là, en vrai. Et c'est inutile. Harry Kane, Canales, bonsoir. Donc c'est ça. Non, après, check, c'est que à Tottenham, c'était complémentaire parce que lui, il décrochait et tu avais Son qui venait dans la profondeur, donc c'était complémentaire. Ou même en Angleterre, à l'époque, tu avais Sterling, tu peux avoir Rashford, donc c'était complémentaire. Mais aujourd'hui, t'as personne autour. Tu as décroché pour qui? Tu vas lancer qui? Donc, comme dit Babout, il se retrouve à faire des centres pour Saka, pour Walker. C'est pas ton rôle. Laisse Tripper, laisse les autres centrer pour toi, justement. C'est ça le problème. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il peut changer? J'ai Trop l'impression que tard, non. Il est rentré trop dans une tard, sorte je de pense. caricature comme ça. Après, peut-être aussi, il a créé des automatismes. Et notamment, bon, même si avec Conte avait réussi à le remettre un peu plus neuf. Mais c'est vrai que notamment Mourinho, lui, vraiment, il avait. Bon, en plus, Mourinho, il a entraîné Benzema. Et je pense que c'est lui qui a vraiment accentué cet élément-là de bah, tu décroches pour lancer Son. Et je pense que peut-être il a développé peut-être certaines aptitudes où il n'arrive plus à être ce neuf pur-là, en fait. Mais Ken, c'est un neuf pur. Donc je comprends pas. Il veut jamais rester dans l'axe. Bah, il restera jamais, je pense, hein. C'est moi ou à Tottenham, c'était pas aussi flagrant.
Ouais, je l'avais expliqué un peu avec, Gminson, Ouais, tout ça, ouais. donc Ouais, ouais, c'est mmh, différent, ouais, c'est différent, mmh. totalement. S'il a des joueurs de vitesse à côté de lui, c'est dans son registre. Oui, mais Kana, le problème, c'est que un joueur, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur intelligent, Harry Kane. Il comprend que là, il a pas les mêmes profils, en vrai. C'est ça la réalité et c'est ça que moi qui me dérange aujourd'hui dans le football actuel et c'est ça qu'aujourd'hui on utilise le terme de system player. Dire que tu as pas les mêmes choses autour de toi, tu as pas le même environnement, tu as pas les mêmes joueurs. Donc comment tu joues comme ça? Encore même au Bayern, ça peut être crédible. Tu peux lancer un Coman, tu peux lancer un Sané, un Mathys Tel. Mais là, tu vas lancer qui? C'est ça le problème. Dadinho, bonsoir. Avec Mourinho, Son était plus buteur que Kane dans l'animation offensive. Exactement. Kane tournait autour de Son. Ouais, mais c'est ça, mais là, il y a pas Son. Même là, on parle de Tottenham, mais en Angleterre, tu avais Sterling aussi. Tu avais par moment Rashford. Lui, là, c'est légitime. C'est pertinent. Mais là, c'est pas pertinent de faire ça. Bon après, il faut se faire à l'idée, je pense, hein, depuis c'est quoi, lui? Depuis 2016? Ça joue comme ça quasiment, non? Oui, ça joue comme ça parce que tu avais des profils qui pouvaient le permettre que Kane bonifie son équipe et lui se bonifie. C'est pour moi, dans mon éthique footballistique, oui, je vais plus préférer regarder un Kane qu'un Lewandowski. Mais le problème aussi, tu dois savoir t'adapter, en vrai. Parce que le patron, le padré de ce poste-là, dans le football moderne, c'est Benzema. Mais Benzema, quand Ronaldo il est parti, il a su aussi mettre la cape du numéro 9. C'est ça aussi, en vrai. Donc il faut savoir aussi gérer l'environnement, en vrai. Il gâche le jeu à trop redescendre. Ouais, bah, ça résume son euro, hein. Son euro, Ka mais bon, ah, ça va en finale même comme ça, en vrai. Donc Ka malgré tout ce qu'il fait de mal, tout ce qu'il fait de pas bon, ils sont quand même en finale, les bons Anglais. Kana, il a raison, pour conclure un peu ce cas-là, les joueurs ne savent plus s'adapter dès qu'ils doivent faire quelque chose, qu'ils n'ont pas l'habitude. Ouais, c'est ça, hein, c'est exactement ça, hein. Cette Angleterre-là a plus besoin d'un Watkins et d'un Toney plutôt que Kane. Oui, je pense que c'est la réalité. Après, Southgate, c'est vrai que dans l'idée, il n'hésite pas à bousculer Kane en le faisant sortir. En le faisant sortir, pardon. So ouais, toc toc, moi je pense c'est Voilà, bon, on on peut descend, hein. parler de Ah, un mec là qui a joué c'est quoi? Il est gauche? ah, Comment? ça s'appelle comment? Jude. En vrai, si quelqu'un peut m'expliquer son match, j'ai pas compris le en sérieusement, j'ai pas compris l'intérêt de le faire jouer, tout simplement, si c'est pour le faire jouer là. Parce qu'en vrai, si tu regardes bien son match, il était ailier gauche et depuis quand c'est son poste? Depuis quand il a un apport à ce poste-là? Je sais pas, peut-être c'est moi, je suis fou, mais c'était pas le joueur le plus intéressant dans ce registre-là, parmi tous les Anglais qui pouvaient le faire, tu vois? Mmh. Donc je vois pas pourquoi il a joué. Je vois pas Bah, parce que là, si on regarde sa heatmap, il est bien full là, bien placé à gauche. C'est quoi? Parce que tu sais qu'il recevait des balles en profondeur, il faisait des appels, il essayait de faire des trucs, mais c'est pas son jeu, tu vois? C'est j'ai pas compris. Après, peut-être Southgate, il le met parce qu'il faut le mettre, c'est un mec qui peut te débloquer un match à tout moment. Mais c'est quoi? C'est-à-dire Gordon, il sait pas jouer au football, c'est pas son poste de base. bon, Donc après donc là, c'est compliqué, mmh, hein. En fait, t'as des armes côté anglais. Je te parle de Gordon, mais je sais pas, même Palmer, peu importe qui, hein, tu peux mettre quelqu'un d'autre à gauche même, parce que là, on parle d'un Tooney qui rentre. Tu peux mettre Tooney, tu peux mettre Watkins, tu peux les mettre là, tu vois? Dans cette formation-là. Tu peux, c'est des droitiers et ils ont plus ce côté buteur, offensif. Là, en vrai, Bellingham ce soir, je sais pas. En vrai, faut le mettre obligatoirement, donc il l'a mis là, par défaut, mais j'ai pas trouvé ça utile. Voilà. Après bravo à eux quand même, hein, bravo. I IWD, si je me trompe pas, en tout cas, bonsoir.
On parlera en détail de l'Angleterre à la fin. Bon, n'hésite pas, voilà, je vois que tu participes déjà et je crois que c'est Aruna qui parlait de je crois peut-être quoi? Du ballon d'or, on en parlera. Parlons d'abord de son match. Sur l'aspect tactique, après que Bellingham se désaxe un peu sur le côté gauche, pour moi, c'est pas un problème. J'ai déjà vu et là, dans un système où tu as une sorte de 2 créateurs dans un 3-4-3, ça me dérange pas. Maintenant, le vrai problème, c'est moi je le dis, je reste toujours dans cette trame-là. On va me dire: «Oui, tu es un ancien, tu fais le bouc des années 80, je sais pas quoi». La réalité, c'est qu'en fait, lui aussi, il y a je crois que c'est Baboud qui a dit comme Mbappé, il est en train de se perdre dans son style de jeu. Bellingham, c'est un box to box, c'est un 8 qui a un gros volume de jeu, qui, est agressif, mais qui a un bon toucher de balle, une très bonne et très belle conduite de balle et aussi qui peut avoir une bonne vision de jeu. Mais là, il se fourvoie rentrer dans un personnage numéro 10. Il sait plus quoi faire, il fait des dribbles, des crochets, on sait même pas pourquoi. Oui, on a compris, tu regardé Zidane, oui, tout ça. Il veut nous montrer une palette technique qui est inutile dans le jeu. En fait, ce qu'il fait aujourd'hui, ça sert à rien, en vrai. Il a le ballon, oui, c'est élégant, tout ça. Après, il perd la balle, après, c'est dans le mauvais tempo. Ça sert strictement à rien. En vrai, tu n'es pas Zidane et tu ne seras jamais Zidane. Hein, tu peux faire des collabs Y3, Yoshi Yamamoto, tout ça, comme tu veux, tu ne seras pas Zidane. Ça ralentit le jeu, c'est même pas fluide. Lâche ça. Voilà. Donc, il faut que il doit se retrouver dans son style de jeu préférentiel. Tu vois? Donc, le souci, c'est que moi, je dis que c'est pas le Real parce que Ancelotti, au Real, il dit pas à Bellingham de créer le jeu, en vrai. Il a ja dans aucun é dans aucune conférence de presse, oui, 4K dans Lausanne, on voit que Bellingham, il est au centre, mais il est pas utilisé comme numéro 10. Il le dit toujours. Brahim Diaz, c'est un numéro 10. Tu vois? Güler, c'est un numéro 10. Mais lui, c'est pas un numéro 10 et Ancelotti ne l'a jamais utilisé. Moi, je pense qu'il y a un lobbying, il y a un marketing où c'est lui qui a été, choisi pour être une sorte d'héritage de Zidane et lui, il commence à rentrer dans ce personnage-là, en vrai. C'est ça la réalité, en vrai. Ouais, oui, oui, c'est possible, ça en termine. Après, je crois, j'espère Fan de Frappe, il est encore là et après ça sera toi. Entre Jude et Maino, vous sortez qui? C'est Jude, il veut pas jouer à gauche ou 10. J'ai pas trop compris Aruna, mais oui, ouais, Jude, il est là pour ouais, c'est statut, hein, statut. Mais je savais pas, en gros, maintenant, là, si j'ai bien compris, en gros, en Angleterre, là, il a plus de statut que Kane, alors. Bah oui, 2 fois, c'est Kane qui sort, lui, il sort pendant les Tu vois? prolongations, en vrai. Donc après, c'est peut-être c'est Kane, ou Southgate, il sait qu'à tout moment, il peut faire quelque chose, Bellingham, mais là, c'est forcé. C'est forcé. Vraiment, son match, c'était des appels en profondeur de tu vois? Là encore, on parle du Real. Au Real, c'est différent. Il est pas aussi, excentré, il est pas aussi il était beaucoup plus axé, il est un peu plus dans le jeu. Là, c'est vraiment on dirait il a collé sa ligne. Ça a jamais été un ailier, donc je vois pas l'intérêt. Après, s'il rejoue comme ça en finale et qu'il gagne, bah, Southgate, il aura raison, hein. Quand tu gagnes, Ouais, tu as c'est toujours ça. raison, mais footballistiquement parlant, c'était très, très moche à voir parce que tu savais très bien qu'il allait pas faire de différence sur son côté. C'est pas un ailier. Kizo, il dit: «Il est plus proche d'être un faux neuf que 10 au Real». Ouais, c'est exactement ça. Je suis d'accord et il y a Didi qui dit: «Mais après Götze à Dortmund, il a toujours surjoué. C'est ce qu'il a lui ce qui c'est ce qui lui a été reproché là-bas aussi». Bah, oui, oui, moi je peux être d'accord avec toi, mais moi si je regarde par exemple la coupe du monde 2022, c'est là réellement où je l'ai moi personnellement bien découvert parce qu'il avait pas il surjouait pas, en vrai. Justement, c'était très propre, c'était clean, tu sentais qu'il conservait le ballon au bon moment, il ajustait au bon moment, tu vois? Et là, ils abusent de le mettre en sorte de Zidane anglais, tout ça, non. Ça peut être c'est un très bon box to box avec, d'autres capacités, des capacités un peu plus techniques bien sûr, mais donner la création du jeu à Foden ou à Palmer, en vrai. Alors Morgan.
Croisons les doigts pour la finale. Dans quel sens? T'es pour qui? T'es pour l'Angleterre? T'es pour l'Espagne? Morgan 59 ou Morgan, je sais pas comment on dit. Morgan. 59 c'est en France, tu croises les doigts pour qui toi? Fallait croiser les doigts pour la demi, hein, si tu parles comme ça. Bah ouais, c'est trop tard, hein. Après c'est un grand garçon, s'il veut le ballon, il se déplace, il rentre à l'intérieur, là il subit le choix tactique. Après il y a des consignes, tu vois? Donc bon, il a respecté les consignes, on va dire ça pour l'excuser, hein. Ouais, il faut déconstruire un peu. J'ai l'impression qu'ils sont le football anglais, bah, Southgate en l'occurrence là en sélection, ils veulent faire comme Mbappé, en vrai. Il faut déconstruire cette image-là, la numéro 10 tout ça. Remettez-le ou avec, Rice. En plus, là, le pire, c'est qu'il se dénature comme ça, mais on va en parler, je pense qu'on va descendre un peu plus sur le terrain. Tu as un joueur comme Maino, donc faut faire attention. Mmh. Donc, des fois, il faut savoir se situer. Bien sûr, et je pense que dans tous les cas, ils trouveront un système pour mettre Bellingham à l'aise ou en tout cas dans l'équipe. Mais là, en vrai, quand tu as Rice et Maino, bon, au final, tu dis: «Ah, Bellingham, il est où?» Tu vois? Où tu peux le mettre? Bon, après, tu peux faire un 4-2-3-1, tu le mets en pointe haute. Mais là, tu vas lui demander plus de création, ce qui n'est pas forcément son fort aussi. Donc, il faut savoir aussi rester dans sa zone et dans son style. Tu peux aimer Zidane, mais tu vas pas arriver au point d'être comme lui. Après, si vraiment tu as des par exemple, Ozil, il aimait Zidane, oui, et oui, parce que c'est un créateur, c'est un 10, vision de jeu de fou, d'accord, oui. Tu peux essayer de faire des choses comme lui, mais si tu es pas de son profil, c'est pas la peine en vrai. Ouais, je pense qu'on peut passer sur Maino, hein. Mmh. Maino, Ah, mais hem, Phillies, on n'en parle pas, Phil Foden? Non? So much. ouais, Ou il a joué, Maino hein. direct? Non, on peut parler de Foden, hein. On peut en parler, c'est bien, il a mis un poteau. Merci à lui. C'est quoi, Lui c'est aussi, mieux dans cette position-là? bah, je pense que oui, il est dans des zones préférentielles en vrai. Il est dans des zones préférentielles où il est, mi-intérieur, mi-ailier. Mais, est-ce qu'il pèse vraiment comme on le veut, comme on le souhaite? Point d'interrogation. Moi, je vois pas de différence, quand il joue à gauche, hein. Je vois pas de différence dans le jeu. Après toi, bon match, tu l'aimes beaucoup Babout, mais en vrai, là, il a plus de positions de frappe et cetera, mais je vois pas un apport en plus. Tu vois, ses performances, elles ont pas triplé parce qu'il était plus à droite, tu vois? Donc au final, en plus, il rentrait beaucoup, il jouait quasiment 10. Heu, je sais pas, je l'ai pas trouvé, si intéressant que ça. Après, il y a aujourd'hui, on explique que, Dadinho, les parenthèses, on garde les questions, les parenthèses, on les fera après. Je pense qu'on a un peu de champ libre. Hem, pour, Foden, on dit: «Ouais, il a été meilleur que d'habitude», mais ça veut dire quoi, en vrai? Bah oui, je suis d'accord avec, Raikovi. Foden aurait pu faire mieux, toujours pas à la hauteur de son niveau habituel. C'est-à-dire que là, on se contente: «Ah ouais, il était un peu mieux», mais c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de PL. Aujourd'hui, on le cite dans le top 10 ballon d'or. Il doit avoir beaucoup plus d'impact. Là, il fait un bon match. Voilà, il fait un bon match. C'est ça, en fait, le truc. Alors que, par exemple, tu vois, Palmer, il rentre, la passe qu'il donne à Watkins, c'est ça que moi, j'ai envie de voir de Foden, de manière répétitive, de manière constante. C'est ça la réalité, tu vois? Donc je trouve qu'il ne pèse pas encore assez, tu vois? Et le pire, même peut-être, on va dire que oui, je sors ma cape, Gunners, tout ça. Un Bukayo Saka en difficulté, bien sûr, c'est pas le même système, tout ça, bah, tu as l'impression que même s'il n'est pas exceptionnel, il peut faire plus la différence que Foden. Et ça, moi, personnellement, ça me dérange. Parce que Foden, aujourd'hui, il a toutes les dispositions pour montrer tout son talent. En vrai, il a l'expérience, il a tout, il est en confiance, il a le crédit. Prends les choses en main, en vrai. Après, je dis ça, peut-être en finale, c'est là, il met une lucarne de fou. Mais pour le moment, le but qui débloque la situation, c'est Saka qui le met en quart. Quart, Là, en tu as quart. Watkins. Tu vois, c'est Palmer qui fait la passe D. Donc, en vrai, c'est dommage. En vrai. Ouais, Je il fait reste. un Euro où, là, on s'attendait à un joueur, qui porte l'Angleterre ou qui fait partie des 3 plus intéressants, importants. Finalement, c'est pas le cas, hein.
Il est dans la moyenne, il est pas dans les pires, pas dans les meilleurs, voilà. C'est dans les matchs. Donc il fait un euro moyen, il fait un match moyen. Donc après ouais, il y en a, ils parlent du c'est quoi 2K, ouais, c'est ça. Quand il y a pas Guardiola, on voit ses limites, mais bon, à un moment, il y a le football aussi, hein. Je sais pas si l'excuse de Guardiola, on pourra la dire à chaque match pour ce genre de joueur-là, tu vois? Mmh. Ouais, tu vois, bah, c'est bon, ouais, tu voulais parler de Kobe Mine. Kobe Mine. Non, Maino, bah, c'était peut-être le meilleur joueur anglais ce soir. Oui, je Meilleur pense. joueur anglais, pour moi, après, Ouais, c'est que ma lecture. je suis d'accord. Heu, c'est quoi ce match? C'est quoi ce match, hein, à la con, de vieux, et tout le monde lui fait confiance, en fait, c'est ça qui est un peu étonnant. C'est-à-dire dès que quelqu'un a le ballon, que ça soit Saka, Foden, même Rice, tiens, tiens, vas-y, et tu sors des cassages de ligne, des passes dans l'intervalle. Il a une sorte de vision de jeu aussi, hein. Une fois, même quand Palmer là, quand il fait la passe à Foden, dans le petit espace Mmh. et que Dumfries, il l'arrête sur la ligne. Incroyable, la passe elle est incroyable, c'est dans un trou de souris tout ça. Merci Manchester United de l'avoir, de nous avoir sorti ce jeune là. Merci à Southgate de l'avoir pris et félicitations à lui, il fait partie des révélations de l'Euro pour ceux qui ne le connaissaient pas. Mais là là, Bah, la confiance, le truc, incroyable, hein, là à côté on se disait même pas qu'il y avait Rice. Tu vois, on ouais, disait qu'il y avait pas l il y avait Rice qui jouait à côté de Maino, pas l'inverse, ouais, tu vois? ouais, c'est vrai, je suis tout C'est à fait d'accord. incroyable, voilà, et merci en tout cas là, à cette jeunesse-là là Ouais. Non, non, c'est vrai, hein, je merci. sais pas où ils sont partis le récupérer, dans quel quartier, dans quel, en tout cas, respect et bravo aux recruteurs de Manchester United. Et moi, ce qui est étonnant, je sais pas s'il est là, fan de frappe, je crois c'est quoi? PL Series, hein? Maïno, je sais plus il joue contre qui, ou soit c'était un tournoi, je crois qu'il a joué contre le Real, hein. C'était soit PL Series ou soit il joue contre le Real, un truc comme ça, mais j'ai vu le joueur, je sais pas, à 3 heures du matin, j'ai pété ma tête, j'ai dit: «Mais c'est qui ce joueur-là?» C'est qui ce joueur-là? Parce qu'en fait, il dégageait déjà cette aura-là, ce charisme-là, hein, cette confiance-là, balle au pied. Je trouvais pas ça normal. Après, il se blesse, il revient, premier match contre Everton, masterclass. On le voit et tout ça, il est là, et confiance, on lui donne le ballon dans les petits espaces, il organise, il se projette, il fait tout. Et moi, je l'avais dit, je vous l'avais dit, hein, que ce mec-là est titulaire à l'Euro. Tout le monde a ricané. Je vous l'avais dit, hein, le TikTok est encore là. Voilà. Vous avez vu Kobe? Voilà. Et ça, et moi j'aime bien parce que au final, ça, c'est pas un genre propagande. En vrai. C'est pas un genre propagande, c'est le football qui parle pour lui. Voilà. Il est là, il joue au ballon. Il joue au foot, il est là pour jouer au football, il est là pour montrer les qualités. Tu vois? C'est un patron parce qu'il est bon sur le terrain. Point barre. Tu vois? Et moi, pour revenir un peu sur son match-là, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, quand il arrivait un peu à Manu et quand il arrivait, voilà, dans l'équipe première, tu avais l'impression qu'il avait un rôle, plus de 6 organisateurs, autrement dit Régista. Bon, voilà, il oriente, tout ça, il cadence un peu. Mais là, surtout dans cet Euro-là, même s'il a fait à Manchester United, notamment aussi le but qu'il met en finale des FA Cup contre City. Mais là, tu vois qu'il a vraiment cette capacité-là à se projeter. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut l'utiliser dans toutes les facettes, dos au but, dans l'organisation, dans la projection. On a vu, après, il est très jeune, il y a certains choix qu'il peut mieux faire sur des décalages, sur Walker, tout ça, mais la passe qu'il donne à Foden, incroyable. Je ne sais même pas comment Foden ne marque pas. Donc aujourd'hui, il sait tout faire. En vrai, il sait tout faire. Il est agile, balle au pied, il peut conserver le ballon, il peut orienter le jeu, il peut se projeter, il peut passer et il peut marquer. Bon, sur cette compétition-là, c'est pas vraiment le cas, sur les 2 derniers éléments que j'ai cités, mais voilà, il est ultra complet. Après, là, on me dit: «C'est du style Pogba, mais plus défensif et rapide». J'ai pas envie de donner de comparaison, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire parce qu'au final, il est très complet, et Pogba, c'est vrai que c'était un milieu qui était assez complet, et milieu box to box à l'état pur. Je sais même pas si c'est un box to box au final. Je sais même pas, mais j'ai l'impression que oui, au final. Mais il est très complet. Parce que dans un match de foot, en fait, tu peux l'utiliser à plusieurs positions. Et ce qui est bien, comme il joue avec Rice, Rice aussi, il peut Heu, monter, il peut descendre.
Donc, c'est ça. Après, Ouais, même en 10 il me ferait le taf. Ouais. ouais, à tous les trucs parce que ouais, je sais plus ça a été dit au-dessus, mais ouais, ça lui donne le ballon même dos au jeu. Oui, Donc oui, donc il y a une qualité de conservation, il sait se situer dans l'espace. Oh, mais il a toutes les qualités d'un milieu ancien et moderne. Donc oui, c'est très, très fort et oui, hein, le bon vieux Southgate qui nous disait qu'il regrettait ou qu'il avait pas trouvé de remplaçant à Calvin Phillips parce qu'il fallait faire jouer Rice et Maino. Il aurait fallait tester ça avant, hein, au lieu de nous ah, mettre Arnold ouais, en faisant des tests. oui, après, Arnaud aussi, il a un statut, Liverpool, il fallait essayer de l'intégrer dans l'équipe. Mais je pense que, moi, pour moi, c'est même pas une surprise, pour dire la vérité, parce que moi, je l'ai vu déjà depuis l'intersaison. J'en parlais, on me prenait pour un fou. J'ai dit, ce mec-là, titulaire, c'est le milieu que j'avais déterminé. Il est trop mature. Je sais pas, il a quel âge. Parce qu'en fait, il est calme, en fait, c'est un joueur fini, ah, désolé, on va dire que oui, tout ça, j'ai des agendas, je fais des comparaisons à tout va. Mais tu vois, un Verratti, moi, j'aurais trop aimé que Verratti joue comme lui. Tu vois, dans des moments comme ça, des instants comme ça. Tu vois. Et Verratti, il est resté dans une trame, ouais, je fais l'esthétique. Mais là, c'est-à-dire que là, c'est esthétique, c'est beau, mais surtout efficace. C'est dans le sens du jeu, en vrai. Il pue la confiance, comme tu dis, en fait, dans des moments chauds. Ouais, tu donnes la balle à Maino, il va te bonifier le ballon. Il va même pas faire d'erreur. Il va même pas faire un truc en plus, en vrai. Après, à crédit dit, peut-on le comparer à Emery dans l'attitude? Je C'est pense dur que au-dessus. je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est au-dessus. Lui, il est dans un autre level. En termes d'attitude, il est au-dessus. Parce que Emery, il a un jeu. Il n'est pas dans les moments chauds. En vrai, il n'est pas dans les moments chauds. C'est-à-dire que Kobe, hein, Kobe Maino, ouais, fais la passe à Kobe, t'inquiète. Carrément, hein, on dirait que c'était Kobe Bryant dans ma tête, mais c'est Kobe Maino. C'est-à-dire qu'en fait, dans le truc, c'est que dos au but, il est là. Il ne va pas perdre le ballon. Tu le mets dans des zones un peu complexes, il va s'en sortir en deux, trois touches de balle, en faisant une petite roulette, une petite semelle. Toujours dans le sens du jeu. Toujours dans le sens du jeu, pas de grabuge. Et c'est ça un milieu de terrain, tu vois? C'est ça la réalité. Après, il y a Arouna, il dit: «Tu peux nous mettre le but contre les Wolves?» On va le mettre. Il a une sérénité comme Rodri. Oui, exactement, il est dans ce rôle-là où, voilà, il est métronome, il est serein, il perd pas la balle, il fait toujours, les bonnes passes, les bons gestes et voilà, hein. Je suis parisien et je confirme qu'il est meilleur que Zahir si on parle de football. Oui, très largement, très, très largement, en vrai. Ouais, ouais, fin de frappe, hein, reste là, s'il te plaît. Juste là, on est sur Mainu. Je pense on a fait le plus dur. Après, tu passeras et Sana aussi. Oui, Zaire Emery, c'est un travailleur. C'est un travailleur, mais qui connaît bien son jeu et qui se situe bien dans l'équipe. Tu vois? Ça, c'est sûr. Mais Maino, il a tout. C'est-à-dire que c'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui est physique, mais il a une intelligence footballistique développée de fou malade, tu vois? Il est trop intelligent dans le jeu, tu vois? Et il y a De Calou, il dit: «Il est meilleur que Camavinga intrinsèquement». Moi, je pense que oui et surtout l'intelligence de jeu et la lucidité. Et ça la différence. C'est pas un joueur éparpillé, c'est un joueur très lucide, tu vois? Dans son jeu, très intelligent. Il sait ce qu'il doit faire sur le terrain. Il sait quand il doit cadencer. Il sait quand il doit accélérer. Pas de faute bête. Toujours dans le bon tempo. Tu vois? Donc c'est ça. Une trame Schweinsteiger. Non. Pour moi, il a un C'est dur à comparer, c'est dur. ouais, Il a parce que sorti de jeu, il a son on style m'a de jeu. on m'avait ouais, moi je pense qu'il a plusieurs styles de jeu et après on va dire oui parce que les Ghanéens, en fait, pour moi, je vois une sorte de Essien, Makelele, Sidorf. Moi, si c'est un cocktail, moi, je le mélange comme ça. Voilà. Moi, je mets un cocktail. C'est Makelele, Essien, Sidorf est égal Maïnou. Mais il a son jeu propre à lui, tu vois. Ah, vous n'avez pas vu Michael Essien, je crois, hein. Tu mets Essien avec des points. Va regarder Michael Essien. Après, on en reparlera dans une VOC, en vrai.
Du coup, à United, faut le laisser jouer seul en 6, et le laisser avec des 8 ou mettre un 6 avec lui. Ils Bon, peuvent plutôt tout mettre un faire. 6, hein, plutôt mettre un 6, on va dire. Il a quand même une bonne capacité à se projeter, et il peut bien apporter dans la seconde zone du terrain. Donc ouais, là, tu vois très bien que dans un milieu à 2 ça passe, donc au final, il peut même jouer 6, oui, donc peu importe. Peu importe, faut juste des bons milieux autour de lui. Oui. Maino McTominay l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être ça, oui. McTominay, ouais. Lui, il a toujours un prime de 5-6 matchs. Après, on Bah, connaît son McTominay, on après, connaît ses saisons. après, il y a Didier 944. Le milieu en face aussi, c'est pas ouf. Un mollo avec Maïno. Non, moi, je veux pas être mollo avec lui parce qu'on a regardé tout. Comme on l'a dit, moi, personnellement, je l'ai vu depuis l'intersaison. Donc, je te parle pas d'un instant T. Je te parle d'une continuité. Et tu vois, et moi, pour moi, j'ai de ma un minimum de connaissances, un peu de vécu dans le football, quand des joueurs comme ça, tu n'en vois pas tous les jours, en vrai. Dans tous les cas. Dans tous les cas, ça, c'est des perles rares. Hein. Ça, c'est des diamants, des minerais. Non, non, non. Tu peux pas avoir, au milieu ou pas, le calme qui dégage. Le... Tout là, c'est dans ses contrôles, dans son orientation, dans sa conservation de balle. C'est pas donné à tout le monde, en vrai. Merci Stradri, vous étiez là pendant les lives d'intersaison. Merci. En plus, regarde, c'est quoi lui? Il a 19 ans. En plus, il est insolent. Aïe, aïe. Bon, il est à terre, tout ça, tu vu ou pas? Une bonne attitude. On va dire qu'il respecte l'adversaire, mais là, c'est entre les 2. Moi, je suis lui, je peux le tacler, je suis déjà au sol, en vrai. Des grands ouais, hein, check my hand. Ah non, ça, ouais, non, ça, c'est des fous, la faiblesse. De Bruyne, en Euh, PLS, en PLS. En plus, il est fautif un peu, donc oui. Non, non, Kobe, Big Boss. Big Boss. Ouais, après, en vrai, quand on peut parler un peu genre, du petit frère de Maino ce soir, en vrai. Hein, un bon petit frère quand même, Declan Rice. Et Ouais, ouais. Yacinox, bonsoir. On est dans une trame d'émissions. Là, on parle de l'Angleterre. Attends qu'on finisse les bails, tout ça. Après, bien sûr, on en parlera. Tu sais on parle de tout, mon frère. Oui, si on suit Il veut quoi, la lui? directive pour se passer Mais ça papier commence et à 2 heures, Uruguay, machin. éparpillé. Ouais, ouais, en plus. On a le Ça temps, en commence vrai, à on a le temps. Tu veux faire quoi? Tu veux qu'on fasse un avant-match ou quoi? On verra après, quand il sera temps. Mais parlons de Tram. Declan Rice, hein. Declan Ouais. Rice, Euh, c'est quoi? Il a fait un bon match. C'est et Il a été effacé par Maino, tout oui, simplement. bah, ouais, moi, je pense que tout simplement, aujourd'hui, Maino, ce qu'il dégage, ce qu'il propose, bah, en fait, ça pousse à Declan Rice au final, de limite de se limiter, d'être dans l'ombre. Parce qu'on va dire, Maïnos, que bien sûr, avec un profitalement différent, mais deuxième partie de saison surtout, bah, Rice, bah, lui, il avait la capacité de se projeter, d'essayer même de gratter des zones de frappe, être dans la surface, apporter le surnombre. Mais tellement que Maïno, il impose, il dégage quelque chose de fou, de fort, bah, aujourd'hui, c'est Rice qui est dans la compensation. Donc, c'est vrai que ça le limite un peu, beaucoup de passes latérales, tout ça, mais dans l'état d'esprit, il est là. Il est là, tu sens que, hein, il est quand même dans l'impact, mais aujourd'hui, c'est lui qui se substitue pour Maïno. Maïno a sa liberté, reste lui, il est là en compensateur. C'est ça. En plus, on peut lui en vouloir pour le but, malheureusement. Lui, ouais, il perd la balle, hein. Tu Oui. vois, malheureusement, il se fait avoir, physiquement, ce qui est rare. Après, il était un peu trop sûr de lui, je pense. Oui, Parce que tu vois qu'il fait le contrôle, alors que si tu sais qu'il y a un danger dans ton dos, bah, normalement, tu te débarrasses du ballon, là, il peut l'envoyer en touche, il peut redonner une touche à Gueye ou à qui il veut, tu vois? Et là, ouais, il se laisse avoir, donc bon, on peut lui en vouloir sur cette action-là, hein, qui aurait pu mettre l'Angleterre à mal. Mais bon, finalement, ils ont su réagir, mais c'est vrai qu'il est tombé comme, like shit, comme une ouais. merde, je sais pas, Ouais, ouais, là, mais c'est très, 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 très rare, ouais, un peu confiant. En plus, c'est vrai, il se fait rarement bouger. C'est lui d'habitude c'est rare. qui bouge les gens. Mais bon, il est dans un autre rôle dans cette compétition-là. Même si c'est vrai que c'est pas le rôle le plus flamboyant, mais au moins, il arrive à se situer dans ce rôle-là qui est différent de lui en club, qui est différent Après le pour lui en club. après le truc de Gueye, il fait le con sur l'action, oui, il lui donne mal, il aurait la remise, il aurait pu mieux la faire, mais
Rice aussi, joueur pro, l'un des meilleurs milieux de première ligue sur la saison et même avant donc là, à partir du moment où il touche le ballon, c'est lui le fautif. Ouais. Genre après Hem, après, il y a qui? On peut parler quoi? Bukayo Saka rapidement, c'est comment on voit son match? est-ce que en vrai, est-ce que c'est un nouveau poste vraiment ou il joue ailier finalement? Parce que tu le vois redescendre en finalement piston, Mmh. mais il y a une assurance Walker derrière donc est-ce qu'il y a une vraie différence pour lui sur l'aspect des matchs? Mmh, moi je Parce que dirais oui, dans le sens où je pense qu'il a un peu mieux parce qu'en fait, il part de plus loin. Il part il a besoin d'être lancé. lancé lui? Ouais. Donc ça fait qu'il crée et encore bon, je maxe les traits, hein, je veux pas dire que ouais, il fait des trucs de ouf, ce serait mentir. Mais je pense que le fait qu'il part un peu lancé et de plus loin, ça lui donne un peu plus d'incertitude, ça voilà et on retrouve un peu ces trucs, il rentre à l'intérieur pour mettre des frappes, tu vois? Et peut-être il a, ouais, il a peut-être plus d'options en partant d'un peu plus loin. Mais oui, sinon dans la globalité, il joue quand même à son poste. Ouais, ouais, peut-être après c'est un poste aussi, il a pas mal évolué à Arsenal, hein, avant de vraiment se situer au poste d'ailier. Ouais, c'est un peu mieux, mais que c'est le même constat pour Foden aujourd'hui. Saka, il a un statut, on peut pas dire ouais, c'est un peu mieux. Tu vois, il doit être impactant, c'est un joueur quand même qui est décisif 30 fois dans une saison depuis 3 ans. Et quand je dis 30 fois, je fais un mélange goal-assist. Donc il doit faire plus, il doit faire plus quand même, même si on va dire, il a retrouvé des jambes au bon moment, on va dire ça. Mais il doit faire mieux, pour être honnête. Saka doit faire mieux et sans ça tu remercies Akrit, c'est ça. C'est ça, mais après bon, il va rester à ce poste-là, je pense pas qu'il va changer l'animation, hein, pour la Non, finale. il va pas changer, il va rester comme ça. Il a trouvé un équilibre. Puis après, bon, il y a la défense C'est quoi? centrale, défense à Lors 3, du bon. dernier match, Saka avait été très bon, faut pas oublier non plus. Lui, on Ah mais n'oublie ça pas, hein. ça devrait on parle de celui-là, là, Ouais, de celui-là. on On dit pas n'oublie qu'il pas, loupe hein. son euro justement, on a juste dit que ce Mmh. match-là, il est moins impactant que le quart de finale où, là, il avait changé les choses. Ouais, la défense centrale, quoi, on peut les globaliser les 3 là? Où il y a eu Ouais, un on qui a va les démarqué? on va les globaliser, hein, au final. Ce qu'on peut dire réellement sur eux. Bah, ils ont pas forcément été inquiétés, tout Oui. simplement. Parce que tu as la frappe de Simons, bah, le milieu, on va dire, les abandonne ou les met à mal. Et après le reste du match, Depay n'a pas existé, son remplaçant non plus. Simons, finalement assez peu, hein, mis en lumière. Gakpo non plus, donc ils ont géré tout le monde, hein, tout simplement. Mmh. Ouais, moi, je suis Donc hein, d'accord. Maguire ne manque pas. Hein, pour Oui, ceux au qui disaient: final, ouais. «Ouais, ah c'est ça, c'est Radri, ouais, envoyer Maguire, tout ça, se débarrasser de lui», au final, tu es en finale. Tu Mmh. vas au bout, malgré que oui, on peut toujours, hein, dans le groupe, il manque de cadre et cetera. Ils sont allés en finale et malgré leur partie tableau facile. Mmh. Parce que c'est pas dit Ouais, que la France, sur cette partie tableau-là, il serait passée. Donc faut le faire et voilà. ouais, c'est Bravo à vrai, eux. c'est vrai, c'est Ah, vrai. Guéhi sort du lot? Babou, Je toi, sais sort du lot en négatif alors. tu dans des propagandes, toi. Ah, je Non, pense que après après c'est du lot en après, négatif. Si tu es en ap mode positif, c'est faux vieux. On a vu le match. On a vu le match. mmh, bah, oui. Après, c'est un peu contrasté, mais on va dire, pour une première compétition, il est quand même là. Il est quand même là. En tout cas, oui, sur certains points, tu vois que oui, son agressivité, sa puissance, mais après, tu sens qu'il a des sautes de concentration et techniquement, des fois, ça peut être compliqué pour lui, mais il est là, il est au final, entre guillemets, il a pas fait trop d'erreurs pour pas être sorti de l'équipe. Et au final, l'équipe, elle est quand même en finale. Donc voilà. Après, il y a Ah, Dybala, ça il dit parle de Stone. Pickford? Stones, je trouve Ah, vraiment pas fou. Stones, on dirait, il connaît pas son rôle. Bah, après, c'est l'idée du Guardiola. En plus, là, c'est vrai, il y a une défense à 3 et c'est vrai que je le trouve assez perdu. C'est vrai qu'on le voit pas impactant dans la relance. Bon, après, bien sûr, il est là, dans les zones où il faut être défensivement, mais c'est vrai que son rôle n'est pas forcément défini dans cette défense à 3 un peu hybride. Je comprends ton sentiment, Dybala.
Après, vous voulez parler de Morgan, bah, fais mieux toi. Bah non, bah, dans ces cas-là où nous, on débranche tous nos PC, nos micros et on se barre. C'est quoi ces répliques, mon vieux? Ah non, mais il parle à Dybala, quoi, il a dit: «Trou me rend pas fou», mais dans tous les cas, bon, dans Non, tous mais les oui, mais non, mais oui, mais c'est non, mais tous les en cas, vrai, c'est la bah oui. Non, mais il a raison. On est là, on discute, tout ça, on a un truc, c'est fais mieux. ah! Ah Toi, bien tu joué, bon, bonne toi. bonne blague, Mais c'était une blague, ouais. ah, c'est une blague, hein? OK. Ouais. Du coup, ouais, Pickford, Pickford, c'est comment? Fuck you toi aussi, ouais, c'est bon. C'est quoi? Non, mais Ça, c'était marrant ça. Ah le chien, non, il y a rien, c'est l'ambiance, on est là, faut encore à surprendre. Morgan, il y a rien dans ce Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ça voulait parler de quoi? Pickford? Pickford, Il y ouais. en a, ils disaient: «Pickford, j'en peux plus». Pourquoi vous en pouvez plus? Vous voulez voir quoi à sa place? Qui? Ramsdale? Il y a qui? Il fait ses arrêts en vrai, hein, je vois pas, sur le but, il est surpris. En plus, Simons, c'est en glissant qu'il frappe, donc la frappe, elle fait un peu plus un effet, elle prend un peu plus de puissance. La puissance Pickford, aussi, on hein. peut pas lui en vouloir, hein. On peut pas lui en vouloir, même si en plus il la touche, donc il est surpris. Je sais pas ce qu'il y a à lui dire, hein, lui, sur ses performances en Angleterre. En vrai, Pickford Mmh. indiscutable. Heu, Donnez-moi un Oui. but dans lequel il a été vraiment fautif sur l'Euro, hein. Est-ce qu'il a vraiment une bourde, un truc où tu peux dire: «Ah ouais, il a fait le con, il m'a l'air concentré sur l'Euro». Après, c'est sûr qu'il a un délit de sale gueule parce que par moment, il y a eu des boulettes aux pieds Oui, bon ça, ou, heu, ou sur certains arrêts, mais si on parle de son parcours au final, depuis qu'il est en première ligue, notamment Everton, c'est un patron. En vrai, il maintient c'est lui qui maintient Everton chaque année, hein, depuis un certain moment, en vrai. Bien sûr, c'est pas le gardien, prototype pur, oui, 2 mètres, je suis longiligne, tout ça. Mais en vrai, il est là, hein, parce que toutes les compétitions, c'est lui le gardien. On dit même si tu gagnes pas le titre, mais il a fait 2 compétitions, il est en finale, c'est lui. Ça fait un moment qu'il est là, il est dans un très bon bilan. Je pense que ouais, 3e, quand ils font, 3e de coupe du monde ou 4e, il est là. Heu l'Euro, les 2 euros, il est là. Coupe du monde, il est là. Donc au bout d'un moment, voilà, il faut enlever ce délit de sale gueule et c'est un très bon gardien et il fait bien les choses. Il a un profil plus atypique, peut-être pour le football moderne, mais il répond présent, en vrai. Et surtout que les gardiens, bah, Ramsdale ne joue plus à Arsenal. Tu as Nick Pope aussi qui est blessé, que voilà, par moment aussi, il est pas totalement irréprochable. Donc et sur cet Euro on n'a rien à lui reprocher, hein. La frappe de Simons, comme Kader l'a dit, il il, et il glisse, la balle, elle est soudaine, elle va de manière, elle est très, très rapide, puissante, donc voilà. Rossoneri, vous êtes fou, hein. Comment c'est le Ruffier anglais? C'est quoi le rapport entre lui et Ruffier? Il y a aucun rapport là, faux et bon. Bon, après, il y a pas de rapport, mais je vois ce qu'il veut dire. En fait, c'est pas le gardien, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, il y a des prototypes de gardiens et je pense que oui, Oui, Pickford, il a c'est un vraiment délit, oui, je vois, ouais, il il a rentre dans il une est case Ruffier un peu, gardien, il gendarme, tu vois? Oui, ouais. tu vois? Il est dans ouais, il est dans son style. Il a un style, il fait pas forcément 2 mètres, il est explosif, tu vois? Je vois ce qu'il veut dire. Bon, même si c'est pas une réelle comparaison, mais je comprends son idée, on va dire. Il a dit: «Mais comment tu connais tout ça, Gauthier et toi, Kada?» Ah, c'est le foot, hein, Le c'est comme foot ça. nous a eu. Hein, c'est pas la Voilà, drogue, c'est c'est le foot. ça, c'est Voilà, ça. chacun sa drogue, on va dire, hein. Nous, c'est le foot. Ça Voilà. nous a eu. Ouais, bah, je pense qu'en vrai, bon, après, ouais, c'était la question du frérot Harouna. Est-ce que l'Angleterre, aujourd'hui, est en capacité de gagner cet Euro et de battre, l'Espagne? Ah, si on se projette, est-ce qu'ils peuvent, faire quelque chose contre l'Espagne? Bah, franchement, oui, c'est 90 minutes, hein. C'est 90 minutes. On a vu que l'Espagne, ils ont été au-dessus de la France, mais c'est quoi? Ça gagne 2-1.
Et donc il y avait quand même des espaces, il y avait de quoi faire, mais bon, nos joueurs n'étaient pas à la hauteur. Si les Anglais ont cette confiance-là, ils ont toute je vais pas dire qu'ils ont toute la chance contre l'Espagne, mais oui, c'est un 45-55 quoi. Il y a pas un écart abyssal comme certains aiment bien le dire. Heu franchement, en tout cas, l'Angleterre a de réels arguments. A de réels arguments, notamment au milieu de terrain. On a parlé de Maeno, on a parlé de Rice, et je pense que Rice, il est capable d'augmenter son niveau de jeu. Il connaît très bien Rodri. Je pense que il y a un monde où, l'Angleterre peut gêner dans l'intensité, dans le physique, le milieu de l'Espagne. Donc déjà, ça peut matcher parce qu'en équipe de France, il y a peu de milieu de terrain. Il y a des armes très importantes sur le banc et des profils divers. Tu as du Toney, tu as du Watkins, tu as du Palmer, tu as 5 changements. C'est la finale, je pense pas que tu auras un écart 8-3-0, tout ça. Donc, même en étant mené, l'Angleterre peut faire basculer le match si, Southgate fait les bons changements. Donc c'est ça, donc, et je pense que défensivement, ils ont des profils pour peut-être gêner un Morata. Après, bien sûr, il y aura le Tripper, je pense qu'il peut passer un très mauvais moment. Arrête à Luke Shaw, il est rentré. Est-ce que ça peut être une piste? Donc, faudra voir, mais ouais, l'Angleterre a des arguments. Moi, je dirais 51-49 pour l'Espagne, mais moi, il y a un monde où, l'Angleterre peut gagner l'Euro, surtout que Bellingham, on le décrit. Mmh. C'est là où il va marquer. C'est là où il peut marquer en vrai. Bellingham en finale, ouais. C'est là où il peut marquer. Il y a Morata qui revient, hein. Non, il est là, Morata Morata. aussi. Ah quoi? Ah, il y a Carvajal. Carvajal revient, Carvajal, oui, il y a tu vois des des mecs trucs. comme on va voir ce que ça va donner, Mmh. hein. Ouais. On va voir Gocho Trippier, il va te choquer, tu verras. Non, Il va chapeau à faire toi, quoi tu en me fais finale? tu Mais vas me c'est faire quoi? quoi? C'est un Magpie, Santon? Qu'est-ce que Oui, c'est tu me ça, racontes? ça m'a Ah, il y a un ouais, Anglais là, lui, Watsland. ça me C'est bien, he's coming home, fuck you. Ouais, welcome, désolé, welcome, welcome. welcome bro, Ouais, welcome bro. j'arrive pas, tac tac. Mmh. Je pense que c'est maintenant He's coming home. Ah, vous y croyez vous? Attends, ça vote quoi là? Ah ouais, ça vote Espagne, hein, dans le sondage là. Ça voit l'Espagne gagner la finale, hein. French are loser, hurle. Ah Heu, ouais. Mais toi, ça se trouve, tu un Français derrière le bas et tout ça. heu, Mais bon, you welcome. you you win one title, hein. Disgusting, ouais, c'est bien. Merci, on apprend, on parle un peu anglais avec lui, c'est bien. Ouais, c'est bien. En tout cas, on sait que c'est pas quelqu'un parmi vous qui est en train de troll parce que le niveau d'anglais moyen ici, il est, hein, il est KO. Donc ouais, ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre là. Non, doucement, doucement, le R. Doucement le R. Hey, hey. Aïe, aïe, aïe. Bon, attends, tu parles trop. Attends, je te banne, tu reviendras après là. Ouais, je sais quoi ça. Doucement les messages en anglais. Mbappé sort de son compte, de ce compte. Ouais, donc Ouais, c'est ça, reviens, hein. reviens, reviens. Merci. Ouais, donc c'est bon, on a ouais, je pense que c'est bon. Fin de frappe, j'espère que tu es là. Vivement, tu pas fait trop durer ou Sana, si tu veux parler du match. Donc là, ouais, il y a un sondage, hein, vous avez voté. Donc Ça c'est met quoi l'Espagne la vainqueur, ouais. Ça met l'Espagne vainqueur à à 50%. 53%, Ouais, c'est 53%. serré. Et C'est serré. l'Angleterre, c'est à combien? 47. Ouais, ouais, c'est ça, Ouais, hein. c'est ça, c'est serré. C'est serré. Euh, et j'ai trouvé ça là sur Twitter. Je sais pas si c'est bon ou pas. Où est-ce qu'il est? Ah, le il est pas sorti. Hmm. Où est-ce qu'il est ce truc-là? Attends. C'est quoi? Faut mettre quoi? Enregistrer, genre? Moi aussi. Enregistrer. L'Angleterre va surprendre même si l'Aurora est meilleure. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est le scénario, voulu, hein, j'ai l'impression. Donc là, si je résume là, ce qu'on a dit, ça donne ça, hein. Ça donne ça ce soir là. Ou Mmh. sinon, faut changer un truc. Ah, c'était toi, mid, top, homme du match, flop En et vrai, c'est bon, ça aventurier. donne ça. Aventurier, c'est qui au final? Bah, il y avait personne, donc j'ai mis Arnold parce que c'est par défaut. Mais
Pas mal, merci. Merci, Hein, après, merci si vous voulez beaucoup. changer un truc ou 2, vous me dites, mais bon. En Non, non, tout cas, non, moi, pour l'attendu, Foden et Bellingham, je considère ça comme un flop, même si, voilà. Et après, en top, on peut rajouter Palmer qui fait une bonne entrée ça sinon. ça ça merci beaucoup parce qu'en fait, Kada, là, il est en train de vous mettre un c'est un extrait Ouais, je pense qu'on l'a déjà utilisé. des On nouvelles l'a trames qu'on utilisé, va je pense. utiliser. Merci, ça, c'est vraiment ça, Sûrement, c'est ouais. merci beaucoup. Eh, Dybala, vous